dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre votre nom de domaine, votre hébergement et installer WordPress en un clic. Alors, la première chose, c'est donc qu'on va prendre le nom de domaine, l'hébergement et installer WordPress. Et je vous explique les 3 options qui peuvent arriver. La première, c'est que vous n'avez ni nom de domaine, ni hébergement. Et donc, vous avez regardé la première vidéo, vous êtes posé la question du meilleur nom de domaine à prendre et vous êtes fixé. La deuxième option, c'est que vous avez déjà un nom de domaine sur OVH, puisqu'on va travailler avec OVH. Et dans ce cas, il faudra y associer un hébergement. Et la troisième option, c'est que vous avez déjà un nom de domaine et éventuellement un nom de domaine plus un hébergement chez un autre hébergeur. Il en existe des dizaines, voire des centaines, je pourrais presque même dire des milliers, si je comprends, dans le monde entier. Voilà, il y a Autoswitch, on peut héberger son site dans plein d'autres endroits. Nous, dans cette vidéo, on va se concentrer sur la première option, c'est-à-dire la plus complète, celle où vous n'avez ni nom de domaine, ni hébergement. Si jamais vous faites partie des gens qui sont dans la deuxième ou la troisième option, c'est-à-dire que vous avez déjà un nom de domaine chez OVH ou bien vous avez un nom de domaine plus éventuellement un hébergement autre part, 2 autres vidéos vont être mises dans la description de ce cours pour vous expliquer comment faire pour rapatrier ça sur OVH et éventuellement faire ensuite les manipulations nécessaires. Donc pas de panique. Petite parenthèse avant d'aller dans le dur, ne vous inquiétez pas quand je dis dur, c'est quand même assez facile à faire, mais plutôt avant d'aller dans le concret. Voilà. Petite précision, donc avant d'aller dans le concret, pourquoi est-ce qu'on choisit OVH? Il existe d'autres hébergeurs, on en a conscience, d'autres qui font aussi bien leur travail. OVH, c'est parce que nous, on travaille avec depuis longtemps, on n'a jamais été déçus, et c'est un rapport qualité-prix qui est excellent. C'est-à-dire que pour le prix que ça va coûter, les services qui sont proposés derrière, c'est excellent. En plus, ils sont français, si jamais on doit rajouter une petite note de cocorico. Donc, on travaille avec eux. Vous avez bien entendu la possibilité de passer par un autre hébergeur. Seulement, dans cette formation, on va passer via OVH et on va expliquer les choses via OVH et pas via un autre service. Donc, si vous décidez de passer via un autre hébergeur pour votre nom de domaine et votre hébergement, dans ce cas, il faut que vous soyez capable de réserver votre nom de domaine, de réserver votre hébergement, d'avoir WordPress d'installer dessus et d'être capable de générer un certificat SSL. C'est ce qui permet d'avoir le HTTPS. Pourquoi est-ce qu'on dit ça pour les gens qui décident de ne pas passer via OVH? Parce que l'idée, c'est de ne pas faire une hotline de tous les services qui existent, mais plutôt de vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire hyper simplement avec le choix qu'on a pris. On n'a aucune action chez eux ni d'affiliation. C'est juste parce que c'est simple et qu'on le fait nous-mêmes. Et si vous décidez de le faire ailleurs, très bien, mais il va falloir être capable de réunir ces critères et en tout cas de vous débrouiller pour la partie que je vais montrer là, vous-même avec l'hébergeur de votre choix. Donc, si on revient sur OVH et l'option numéro 1, c'est-à-dire que vous n'avez rien et vous n'avez pas de nom de domaine ni d'hébergement. Vous l'avez vu, la première chose à faire, c'est taper dans Google OVH hébergement perso. Il va falloir faire attention à cliquer sur le bon lien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certainement des publicités qui vont apparaître. Moi, j'ai un bloqueur de pub ici en l'occurrence, mais vous allez peut-être avoir des liens sponsorisés avant d'avoir ce lien-là. Faites attention, ce qui compte, c'est d'aller sur le site d'OVH. Vous allez voir à quoi ça ressemble après. Vous allez voir le prix, etc. Donc, vous pouvez quand même très rarement vous tromper. Faites juste bien attention à ne pas aller chez un concurrent qui aurait fait de la publicité sur les mots-clés d'OVH pour essayer de récupérer quelques clients. C'est une pratique courante. Il faut juste éviter de tomber dans le piège. Donc, vous l'avez deviné, on va sélectionner l'hébergement perso d'OVH qui, on le voit ici, donc quand je vous disais faites attention à ne pas vous tromper, vous allez voir au niveau du design, tout ça, vous pourrez rarement vous tromper, à la fois en termes de nom de domaine, ce que vous voyez au-dessus, plus le design, normalement, on est bon. Et donc, nous, on va choisir l'option de l'hébergement perso. Alors, bien entendu, l'hébergement perso, ça ne veut pas dire que c'est uniquement pour les gens qui font ça à titre personnel et pas à
titre professionnel. C'est juste comme ça qu'ils catégorisent leur offre chez OVH. Vous allez voir, si je descends en dessous, normalement, il y a un comparatif avec l'offre d'au-dessus. C'est très malin de la part d'OVH, c'est pour nous donner envie d'acheter l'offre au-dessus en se disant qu'elle est mieux, elle est plus complète. Mais pas de panique, avec l'option perso, vous avez tout ce qu'il vous faut, il n'y a pas besoin de plus. Pour vous expliquer rapidement, il nous offre le nom de domaine la première année, super sympa, merci OVH. L'année suivante, il faudra la payer. L'hébergement et le nom de domaine, c'est quelque chose qui se paye annuellement, tous les ans. On voit qu'on a de l'espace disque, donc 100 gigas. Normalement, on va avoir de quoi stocker amplement tout ce dont on a besoin. On va avoir 10 adresses email aussi. Ça veut dire que si vous voulez une adresse email en plus de votre nom de domaine, vous pourrez communiquer avec une adresse email professionnelle. Ça fera l'objet d'une vidéo dans les bonus, comment créer une adresse email professionnelle plus l'utiliser. Et bien entendu, le trafic illimité. Tout ça pour 2,99 €, attention, hors taxe, 3,59 € par mois en TTC. Donc, on clique sur commander et là, c'est parti. Pour toutes les vidéos qui vont suivre, on va nous simuler qu'on recrée le site internet de Pierre, c'est-à-dire qu'on va recréer le site internet d'un growth marketer, pardon, je cherchais mes mots, français. Et donc, voilà, on a décidé, comme je vous l'ai expliqué, dans le premier module où on vous conseille de prendre votre prénom plus votre nom. En l'occurrence, pour Pierre Guilbeault, on va prendre du coup Pierre Guilbeault. Et on va prendre le point .me. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, Pierre a déjà réservé son nom de domaine, le .fr, donc on ne peut pas le reprendre, il est plus disponible. Mais là, on va repartir de zéro pour vous montrer comment le faire. Ne vous occupez pas de l'extension qu'on prend, c'est vraiment pour l'exemple. Le site n'aura pas vocation ensuite à être en ligne. Il est créé uniquement pour la formation. Là, vous voyez cette offre avec un .fr qui est gratuit et un mois d'hébergement si on choisit un .fr. Attention, en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo, l'offre ne sera peut-être plus disponible. Généralement, l'offre qui reste tout le temps là, en tout cas qui existe depuis qu'on connaît OVH, c'est qu'il vous offre le nom de domaine la première année. Le mois d'hébergement supplémentaire, pour l'instant, c'est une offre qui existe. On ne sait pas si elle va continuer et elle est uniquement disponible pour les .fr. Voilà, fermeture de la parenthèse. Donc, j'ai vérifié que mon nom de domaine avant, grâce à la vidéo précédente, était bien disponible. Là, je vais repasser par ce check. Effectivement, il est bien disponible. Donc, c'est celui que je vais sélectionner. Voilà, je prends pierreguilbeault.me et je continue. Il y a OVH qui va nous charger, voilà, sur toutes les options. Je précise que c'est bien important à chaque fois de vérifier, exactement comme quand on va prendre ses billets d'avion, de bien vérifier à chaque étape, ok, est-ce que c'est le bon nom de domaine, est-ce qu'il n'y a pas eu d'erreur, est-ce que je n'ai pas fait de faute de frappe. Ça arrive de temps en temps, encore une fois, rien de grave. L'idée, c'est pas de faire d'erreur pour ne pas avoir à repayer derrière quelques dizaines d'euros. Donc là, c'est très simple. Dans le process d'achat, une fois qu'on a sélectionné son nom de domaine, qu'on a fait continuer, on arrive à cette étape. Il va falloir, jusqu'au moment du paiement, prendre toutes les options gratuites et refuser toutes les offres d'essai ou les offres payantes qui ne sont pas incluses. C'est pas parce que je suis radin, c'est tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin dans un premier temps et que ce qui est proposé gratuitement est amplement suffisant. Donc, hop, là on voit que c'est payant, je ne le prends pas, ça c'est gratuit, je le prends, ça c'est inclus, c'est parti, je le prends aussi. On va arriver à la troisième étape. Voilà, là, attention par rapport à ce que je viens de vous dire. Bien entendu, l'hébergement, on veut le prendre. Donc là, on avait réservé notre nom de domaine. On associe l'hébergement perso qu'on avait choisi. Hop, c'est payant, je ne le prends pas. C'est inclus, je le prends. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un certificat SSL et donc d'avoir un site sécurisé avec un HTTPS, vous savez, le petit cadenas vert. La visibilité pro, je n'en veux pas. Et alors là, attention, c'est maintenant que la magie opère où on n'a pas besoin de coder. Choisissez votre module de gestion de contenu préinstallé. On choisit WordPress.
Tac, on vérifie qu'on a bien cliqué, on fait continuer. Donc là, vous n'avez qu'à regarder cette vidéo et à cliquer exactement aux endroits où j'ai cliqué. Vous n'avez rien d'autre à faire. On arrive sur un récapitulatif de notre commande. Donc là, voilà, on vérifie tout ça c'est bien normal. On a bien notre hébergement, WordPress en un clic, clac, 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 nos adresses email. Bref, vous pouvez regarder si votre écran, ça correspond à la même chose. Ici, pas de panique. Là, il va falloir faire attention à bien revérifier qu'on n'a pas fait de faute de frappe. Hop, là, vous avez le prix de votre nom de domaine qui va vous être offert la première année, mais qui, attention, hop, bah là, je vois que j'ai que moins 3 euros. Ok. Si on a un .fr ou un .com, bien souvent, ils nous offrent la totalité du nom de domaine. Écoutez, là, c'est les aléas du direct, j'ai presque envie de dire. On voit qu'ils nous font une petite réduction. Généralement, ils vous offrent votre nom de domaine si c'est un .fr ou un .com la première année. Mais en tout cas, vous pouvez regarder combien ça va vous coûter l'année suivante. J'en propose pour faire une parenthèse. L'hébergement et le nom de domaine, ce ne sont que des choses que l'on loue. C'est-à-dire que alors ça nous appartient certes, mais il faut payer tous les ans et on n'a pas moyen de l'acheter à vie. Alors, on peut le payer pour les années qui vont arriver. Par contre, ça retombera toujours dans le domaine public et de réachat une fois qu'on arrêtera de le payer. Donc, bien entendu, OVH propose des renouvellements automatiques ou alors, si c'est pas le cas, vous prévient. Alors, il propose tout le temps des renouvellements automatiques, mais si vous ne voulez pas le faire, OVH vous prévient avant l'expiration de votre hébergement et de votre nom de domaine. Par contre, il faut savoir que c'est quelque chose que vous allez devoir payer tous les ans, sans exception. Donc voilà, on voit un récapitulatif. On a bien vérifié le nom de domaine. On a bien vérifié ici qu'on installait WordPress, tac, 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 en un clic. On voit la petite promo. Vous l'avez vu juste avant. Si j'avais pris un .fr, j'aurais eu le nom de domaine d'offert plus éventuellement un mois d'hébergement offert. Je vois 51,44 €. Pour ceux qui vont prendre un .fr, un .com, ça va plutôt tourner autour de 43 € du coup. Bref, ça varie autour de la cinquantaine d'euros en fonction de l'extension que vous avez choisie. Je continue et c'est là où OVH va me demander si je suis déjà client ou si je dois me créer un compte. Pareil, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un compte exactement comme si je n'en avais pas. Si vous en avez un, bien entendu, vous vous connectez déjà. Vous voyez, c'est le cas pour moi. Donc, vous pouvez vous connecter à gauche. Si vous n'en avez pas, dans ce cas, il va falloir en créer un. C'est hyper simple. C'est comme sur n'importe quel site internet quand on veut se créer un compte. Donc, par exemple, je vais me créer un compte Théo, la boîte numérique, Théo la boîte numérique.fr. Et alors là, je vais renseigner le champ avec le mot de passe. Comme le mot de passe est censé rester confidentiel, j'arrêterai la vidéo à ce moment-là. Vous allez voir, il va y avoir une coupure et on se retrouve juste après pour le paiement et vous montrer un petit peu les dernières étapes à faire pour finaliser l'achat de ce nom de domaine et de cet hébergement. Me revoilà dans la création de mon compte OVH. Donc, lorsque vous en êtes créé un, je rappelle, on s'était quitté juste avant, au moment où il fallait créer un compte OVH, où je rentrais mon mot de passe. Donc, une fois qu'on a reçu un code de la part d'OVH pour confirmer notre adresse email, une fois qu'on a confirmé ce code-là, OVH va nous demander nos coordonnées. Vous allez voir, pour plus de simplicité, ici, je mets particulier. Vous pourrez éventuellement le changer plus tard, mais pour la simple et bonne raison qu'OVH, de temps en temps, va procéder à une vérification plus approfondie, type prendre le cabis, regarder la raison sociale, vous demander un peu plus de documents. Et là, pour aller plus vite, pour éviter d'avoir à fournir plein de documents en plus, si vous mettez que vous voulez un compte entreprise, on met le compte particulier. Bien sûr, vous pourrez le changer plus tard et il n'y aura aucune incidence sur votre compte OVH. C'est-à-dire que ça va être exactement le même si vous êtes un particulier que si vous êtes une entreprise. Encore une fois, vous pourrez le changer plus tard. Ici, on le fait pour que ça aille plus vite. Voilà. Ensuite, vous remplissez
les informations classiques, puis le compte sera créé et on va pouvoir procéder au paiement. Je vous quitte là parce que je vais rentrer toutes mes informations personnelles et on se retrouve au moment du paiement. Voilà, on est de nouveau dans le parcours d'achat et donc on voit bien, hein, au début on avait créé, amélioré, récapitulatif, bref. Donc on se retrouve connecté sur son compte, voilà, sur mon nouveau compte OVH que je viens de créer. On vérifie tout ça, tout est paramétré par défaut, vous pouvez le laisser comme ça. Là, pour vous expliquer rapidement, c'est qui va être le propriétaire du nom de domaine, qui va l'administrer, qui va gérer la partie technique. Encore une fois, ici, à chaque fois c'est nous, à chaque fois c'est notre compte. Donc on va garder ça comme ça. Pareil pour les serveurs DNS, on va les prendre par défaut. On peut cliquer sur continuer. Ça va ensuite, je peux vous spoiler un peu, nous amener dans un endroit où on va devoir accepter les conditions générales de vente. Toutes les conditions de VH, il y en a plusieurs si ma mémoire est bonne, parce que ça c'est avec la création du compte. Voilà, ils vont nous demander plusieurs choses. Alors, ils vont d'abord nous demander d'accepter l'exécution immédiate de la commande et le fait qu'on accepte les CGV. Ici, pas le choix de toute façon, si on n'accepte pas, on ne peut tout simplement pas prendre le nom de domaine et l'hébergement, on ne peut pas avancer plus loin. Pourquoi c'est pas grave et pourquoi est-ce qu'ils demandent ça? Tout simplement parce qu'en fait, quand on va prendre l'hébergement et le nom de domaine, eux vont procéder aussi à un achat. Pas pour l'hébergement, mais pour le nom de domaine en tout cas. Et donc, en procédant à cet achat, eux ne pourront pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'ils demandent qu'on accepte de l'exécution immédiate de la commande et qu'on n'a pas le même droit de rétractation que, je veux dire, un client peut-être classique avec un achat sur le web. En tout cas, c'est ce qu'ils mettaient à chaque fois. Là, ils ont peut-être mis autre chose. Bref, on ne reviendra pas en arrière. Donc, de toute façon, on est content. Ici, ils demandent un moyen de paiement pour le renouvellement automatique. Pourquoi est-ce qu'ils demandent ça? Parce qu'ils se sont rendus compte que beaucoup de gens, il y avait beaucoup de soucis avec les personnes qui voulaient faire un renouvellement automatique, mais qui qui voulaient le faire, tout simplement cette option n'existait pas avant. Et puis surtout qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient renouveler automatiquement leur nom de domaine, mais qui ne le faisaient pas, parce qu'ils n'avaient pas vu l'option, parce qu'ils comprenaient pas. Donc OVH nous demande d'inscrire un moyen de paiement par défaut pour le renouvellement automatique qu'on pourra désactiver par la suite. C'est-à-dire que pour s'inscrire et pour acheter, on le met automatiquement. Et ensuite, si on décide de le désactiver, c'est notre propre choix et donc on ne pourra pas venir se plaindre si on a oublié de payer l'année prochaine notre nom de domaine et notre hébergement parce que OVH de base nous avait mis dans l'option renouvellement automatique. Je vais vous quitter ici, je vais mettre mes données bancaires et puis on se retrouve juste après pour la fin du processus. Il y a eu un petit problème d'enregistrement entre le moment où je vous ai quitté et ce moment-là, ou la dernière étape, qui n'est pas longue, je vous rassure et je m'excuse de ce petit couac, n'est pas très longue. Il faut juste faire attention à quoi? Je vous ai quitté lors de l'enregistrement de votre moyen de paiement pour faire un renouvellement automatique. Ça ne veut pas dire que vous avez été débité. Ça veut dire que c'est le moyen de paiement par défaut de votre compte OVH. C'est obligatoire désormais. Pour bien confirmer l'achat de votre nom de domaine et de votre hébergement, là, il va falloir, sur cette dernière étape qu'on ne voit pas et qui n'a pas été enregistrée, bien procéder au paiement. Vous allez avoir une espèce de facture devant vous. Vous revérifiez bien que c'est le bon nom de domaine, c'est le dernier check. Et ensuite, vous avez plusieurs moyens de paiement. Votre moyen par défaut, celui que vous avez enregistré juste avant, que vous pouvez utiliser. Et sinon, il y a d'autres moyens de paiement. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser soit la carte bancaire, soit le compte PayPal. Parce que ça va être beaucoup plus rapide que les deux autres moyens de paiement qui sont proposés, comme le virement bancaire, puisque OVH va attendre de bien confirmer qu'ils ont reçu votre virement pour mettre en place votre nom de domaine, votre hébergement et vous envoyer la confirmation de tout ça. Donc, un des deux premiers paiements, si possible, carte bancaire ou compte PayPal. Compte PayPal, c'est un tout petit peu plus long, de l'ordre de quelques dizaines de minutes ou une petite heure maximum pour valider le paiement. Et puis ensuite, ça fonctionne exactement comme si vous aviez payé par carte bancaire, c'est-à-dire que vous allez recevoir plusieurs emails et votre nom de domaine et votre hébergement vont être créés ou en tout cas vont être insérés dans votre compte OVH. Donc une fois que le paiement a été finalisé, vous allez arriver sur cette interface qui est votre tableau de bord OVH
Et c'est là où vous allez pouvoir tout gérer. La première chose à faire, et il va falloir user d'un peu de patience, c'est de cliquer exactement comme ce que je viens de faire sur l'onglet du haut dans Web et d'aller vérifier que votre nom de domaine et votre hébergement sont bien là. Donc là, je vois bien que mon domaine pierreguilbeault.me est ici et que mon hébergement pierreguilbeault.me est ici aussi. Alors, pas de panique, ça n'arrive pas tout de suite. Ça met un peu de temps en fonction des charges des services d'OVH. Vous allez peut-être l'avoir au bout de une demi-heure ou alors au bout de 2 heures. Ça peut prendre du temps et c'est normal. Si vous n'avez rien au bout d'une journée, là, c'est pas normal. On voit bien ici que le domaine, c'est quelque chose de différent de l'hébergement et juste que cet hébergement est lié à ce nom de domaine. C'est-à-dire et ça sera la seule partie un peu technique des explications, quand on décide de taper pierreguilbeault.me, on décide d'afficher ce qu'il y a stocké sur cet hébergement et c'est là-dessus que WordPress va être installé. Voilà, une fois qu'on a vérifié qu'on avait bien son domaine et son hébergement, je vous montre tout de suite l'option pour désactiver le renouvellement automatique de vos services, qui est de base par défaut sur OVH. On l'a vu dans la procédure juste avant. Dans ce cas, on clique à droite, ça va nous ouvrir ce petit menu. On va cliquer sur moyen de paiement. Et là, le temps que ça charge, voilà, là on est sur les moyens de paiement et on va aller sur facturation si je ne me trompe pas. Non, pardon, sur mes services. Hop là, voilà. Et là, on voit les différents services qu'on va avoir. Avec à chaque fois renouvellement automatique. Et donc c'est ici, à chaque fois qu'il y a marqué renouvellement automatique, qu'on peut éventuellement le désactiver. Donc ici par exemple, ça ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de renouvellement automatique pour ça. Il y a un renouvellement automatique pour le domaine et pour l'hébergement web. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là on voit bien, je l'ai acheté en avril, donc ça sera avril dans un an. Ici, on peut faire configurer le renouvellement. Voilà, et là on voit qu'il est en automatique. Si j'ai envie d'arrêter le renouvellement automatique, je vais cliquer sur manuel. Suivant, validation. Attention, manuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne payez pas à échéance, alors vous n'allez tout simplement pas avoir le renouvellement de, en l'occurrence, le domaine, avec la manipulation que je viens de faire. Ce qui veut dire que si je ne le fais pas, eh bien mon nom de domaine disparaît et quelqu'un d'autre pourra le prendre. C'est exactement la même chose pour l'hébergement web et je ne vous ai pas montré une option. C'est que si je fais configurer le renouvellement, hop, alors là je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas bien enregistré. J'ai peut-être pas le choix tout simplement parce qu'en fait j'étais déjà en manuel et donc là si je mets automatique, hop, et que je reprends, je vois que je peux le renouveler pour une longue période et beaucoup plus que le renouvellement automatique de 12 mois. Donc si vous savez que dans les 5 ans à venir, vous allez toujours être freelance, vous allez toujours avoir votre société, dans ce cas, vous pouvez dès maintenant faire un renouvellement automatique qui va avoir lieu tous les 4 ou 5 ans plutôt que tous les ans. Voilà pour l'option. Hop là, alors là j'aimerais juste voir pourquoi ça ne m'a pas mis, donc je recharge la page, le renouvellement en mode manuel. Voilà, ça me l'a bien mis. Effectivement, le temps que ça s'implémente. Et c'est pareil dans un peu tous les aspects sur OVH, c'est-à-dire que le temps que ça l'envoie au serveur et que ça le renvoie sur le tableau de bord, ça peut mettre un peu de temps, donc pas de panique. Là, on voit bien que j'étais passé en renouvellement manuel. C'est ce que j'ai fait. Et donc, il va falloir que je fasse bien attention. OVH m'enverra quand même des emails pour me prévenir. Si par contre, vous êtes sûr de continuer votre activité, alors là, ne vous prenez pas la tête et restez en renouvellement automatique. Je vais faire exactement la même manipulation pour ici. Tout simplement parce que on a pris ce nom de domaine pour la formation et donc on ne va peut-être pas le garder dans le temps puisque c'est juste un site exemple. Ok, donc ça va se mettre en renouvellement manuel après. Une fois qu'on a fait ça, on a géré son renouvellement automatique, on a vérifié dans la partie web qu'on avait bien son nom de domaine et son hébergement. Désormais, on s'occupe de quoi? On s'occupe des emails. C'est-à-dire que OVH nous a envoyé plein d'emails. Alors là, j'ai remis en non lu tous les emails que j'avais reçus de la part d'OVH. Il y a validation de votre adresse email. Ça, c'est quand on a créé notre compte OVH
pour valider l'adresse email associée à notre compte. On a PayPal qui me dit que vous avez autorisé un paiement avec OVH. Ça, c'est tout simplement parce que j'ai utilisé mon compte PayPal pour enregistrer le moyen de paiement par défaut du compte OVH et acheter le nom de domaine et l'hébergement à la fin de la procédure. Ensuite, ici, OVH m'a envoyé les informations sur ma commande. Et donc là, on va retrouver, si je ne me trompe pas, suivre ma commande, toutes les infos sur le moyen de paiement, le traitement de la commande, bref, plein de petites choses que vous pouvez garder, sachant que tous ces emails, vous pouvez les retrouver dans votre interface OVH ou tous les emails qu'ils vous envoient, ils les stockent aussi de leur côté pour que vous ayez accès. Gardez-les quand même dans votre boîte mail si vous voulez être certain. Alors, ensuite, voilà, là, ça commence à être intéressant. Donc, ça sera tout le temps le même email. Félicitations, votre hébergement perso nanana est installé avec le domaine. Et donc là, ça vous donne quelques infos qui seront certainement utiles par la suite si jamais vous voulez aller un peu plus dans la technique ou s'il y a un bug. Donc, gardez cet email. Par contre, normalement, on n'en a pas besoin dans la formation. Donc, c'est toujours bon de les avoir sous la main. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'accéder à votre hébergement directement avec, j'ai un peu envie de dire, les fichiers sources, pouvoir, si vous avez envie d'envoyer manuellement des plugins, etc., vous pourrez le faire. On n'a pas besoin de le faire avec WordPress puisque tout peut se faire en automatique sans coder ou sans avoir de manipulation technique. Par contre, gardez ces identifiants FTP, ils pourront vous servir un jour. Ensuite, là, ça nous envoie un autre email qui nous dit le MXPlan 010. Donc ça, c'est pour vos emails. Pareil, si vous voulez, gardez-le. C'est la confirmation que vos emails sont bien actifs, mais on ne va pas en avoir besoin tout de suite. La facture, ça vous annonce tout simplement que vous pouvez récupérer la facture du paiement de votre hébergement et de votre nom de domaine. Et ensuite, on va avoir cet email. Je ne sais pas pourquoi il m'a envoyé celui-là avant. Cet email, et c'est celui-là qui va nous intéresser. pierreguilbault.me, installation réussie de WordPress. Et donc là, ça va me donner les informations nécessaires pour me connecter sur mon site WordPress. Donc déjà, ça me confirme que WordPress a bien été installé uniquement avec le clic qu'on a fait dans le parcours d'achat qu'on a vu juste avant, mais en plus que maintenant, je peux y accéder en me donnant les identifiants. Donc là, je vais arriver sur cette interface et c'est l'interface, vous allez voir, pour tous les sites WordPress, même si on peut le rechanger. Voilà, cette interface, c'est là pour se connecter à chaque fois que c'est un site WordPress. Donc, pierreguilbault.me/wp login, eh bien, ça me servira toujours pour me connecter à mon back-office de WordPress et c'est là où on va aller à chaque fois pour améliorer le site WordPress, le configurer, bref, tout ce dont on a besoin, ça va être ça, le mot de passe et l'identifiant et ensuite, tout se passera dans le back-office. Là, on voit bien le nom d'administrateur et le mot de passe, donc j'ai qu'à faire un copier-coller. Je vous rassure, je les changerai par la suite. Sinon, bien entendu, tout le monde y aura accès. Ça peut faire un gros bazar. Je fais éventuellement se souvenir de moi et je me connecte. Voilà. On a fait toute la manipulation technique. Maintenant, tout ce qui va se passer, ça va être de la réflexion sur les textes, de l'installation de thèmes, de plugins, etc. On va configurer tout ce tableau de bord. Je vous le présente dans une prochaine vidéo. Ce qui compte, c'est de vous dire que maintenant, tout ce qui se passe en termes d'hébergement, de serveur, de nom de domaine, on a fini toutes les manipulations et donc on va pouvoir passer à la suite.